Magic Knight Reheart, tome 3. Suite de Magic Knight, où on s'est arrêté avec Ume qui était dans le temple de l'eau pour le... Putain, j'ai toujours pas le nom, le dragon, dragon dieu, dragon azur de quelque chose comme ça. Qu'Ume avait essayé de récupérer. On avait un nouvel ennemi qui apparaît et ce tome se bat assez rapidement. En fait, ça suit un schéma assez classique. On a vraiment genre un nouveau temple, un nouveau power-up et un nouvel ennemi qui apparaît avec nos ennemis qui galèrent un petit peu, mais il y en a une qui est mise en avant. D'abord, il y a celle de l'eau, ensuite il y a celle du vent, qui en plus développe de nouveaux pouvoirs. Et ensuite, on a celle du feu aussi. Ça reste toujours un peu sympa. On a comme dit un peu des ennemis. En vrai, la formule marche bien parce que les chapitres sont pas forcément très longs, ce qui peut vite fait être un petit défaut parce que c'est vrai qu'on a l'impression que ça avance assez rapidement. Et justement parce que sans trop dévoiler, on a un peu leur grande transformation et le grand final contre Zagato, si je dis pas de bêtises, l'ennemi un peu final, ouais, Zagato, c'est ça, j'arrive enfin à trouver le nom, l'ennemi un peu final qui se profile et qui se met en place. Malheureusement, alors, il y a un petit twist à la fin que j'ai pas forcément trop dévoilé, mais il va se passer quelque chose lors de cet affrontement. Parce qu'il y a peut-être une page ici que je peux vous montrer qui dévoile pas forcément trop d'infos. Mais ouais, en gros, il va y avoir un petit twist sur la fin du tome où je m'y attendais pas, où on a l'impression que c'est quasiment terminé, que le combat est terminé, mais qu'il y a quand même encore quelque chose qui se profile un petit peu après. Ça reste intéressant, franchement, j'ai vraiment bien aimé. Comme dit vraiment les pages. Je pense que clairement, je vous montre déjà encore quelques pages là, mais le studio Camp, je pense que clairement ça devient, je ne vais pas dire c'est mon studio préféré, mais quel bonheur de regarder un petit peu ces différents, encore là je vous montre des pages couleurs, mais quel bonheur de suivre un petit peu ces différentes pages, le character design des personnages, bon là j'en montre une un peu aguicheuse, mais outre ça, clairement, c'est, je trouve, ouais, il y a vraiment un savoir-faire et on apprécie vraiment suivre un peu l'histoire et le design des personnages et leur évolution, même si, comme dit, ça reste une évolution un peu classique, c'est des personnages qui ont des power-ups, qui essaient de surpasser, loin quand même du pouvoir de l'amitié, elles ont quand même des power-ups qui sortent un peu comme ça rapidement, mais on voit qu'elles essaient quand même de se faire confiance et qu'elles ont, de bonnes ondes et de vraiment envie de sauver le royaume et d'affronter le mal pour sauver la princesse Émeraude, et on le ressent bien dans la série. En tout cas, ouais, clairement, ce tome 3, je pense dans le haut panier de la série, clairement une fin un peu imprévisible dans certains points, des transformations toujours aussi sympas, des combats aussi un peu cool, même si c'est vrai qu'il y a certaines planches qui sont assez chargées, on va dire un peu en dialogue et en pages, en petites pages, ce qui fait qu'il y a certains plans peut-être où effectivement ça devient un petit peu plus compliqué de bien suivre l'action, même si globalement on comprend quand même un petit peu, mais c'est vrai qu'il y a certaines phases d'armes où on galère peut-être un petit peu à savoir qui est qui exactement, mais ouais, ça devient clairement, je pense que les premiers clams que j'ai reçus que j'ai lus n'étaient pas forcément top, mais celui-là se classe clairement dans le haut du panier. Et toi, t'en penses quoi?